Alors, retour sur ce plateau. Merci donc à Maître Amoussa Haïmi et à Carole Olaye qui ont parlé donc de Sabouran Danialou, ce monument béninois, le Ragbé national. Dans ce studio, nous, on va parler plutôt éducation avec comment réussir tous les sujets d'expression écrite. Nous avons sur ce plateau un instituteur du primaire. Il est rédacteur web, il est communicateur, il a un nom Meshak Akplayi. Bonjour. Meshak Akplayi plutôt. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, M. Moril, je vais très bien. Bonjour, merci d'être venu répondre à nos questions. Je suis avec Laurent Roland, tonique sur ce plateau qui a bien voulu partager quelques minutes avec nous. Encore merci Laurent d'être resté. Monsieur Playi, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous intéresser à trouver des méthodes pour réussir des sujets en ce qui concerne l'expression écrite? Merci beaucoup, M. Moril, pour la question. Je suis très content d'être ici ce matin et de pouvoir répondre à vos questions. Alors, comme vous l'avez dit, je suis instituteur au primaire et ce depuis 2017. Quelles sont les raisons qui m'ont poussé à chercher... Est-ce que c'est agent permanent de l'État ou bien AME? Non, je suis encore dans le secteur privé. D'accord. Oui. Et j'aspire beaucoup à être AME? À être AME et pourquoi pas aller plus loin. Vous n'avez pas déposé? Vous n'êtes pas sur silence. Excusez-moi. Oui, parce qu'on a entendu son bruit tout à l'heure. Ok, merci. Alors, bon, allez-y. Les raisons qui m'ont poussé à chercher des stratégies, des méthodes pour réussir tous les sujets d'expression écrite. Est-ce que c'est parce que vous pensez que l'expression écrite est difficile pour les enfants? L'expression écrite en soi n'est pas difficile pour les enfants, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui parfois les empêche de pouvoir s'en sortir. Et la première raison est que l'expression écrite est une composante de français et sa pratique nécessite l'exploitation de tous les autres composantes de français, à savoir la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, l'écriture et même la dictée. Et vous voyez, l'enfant qui a des problèmes en grammaire, en conjugaison, l'enfant qui a des problèmes en écriture, l'enfant qui n'arrive pas à restituer correctement ses idées, également. Le vocabulaire, merci beaucoup, ne pourra pas s'en sortir efficacement en expression écrite. Donc, il y a cette raison, mais ce qui m'a beaucoup plus poussé est que, par expérience, je sais que lorsque les enfants sont bien coachés, lorsqu'ils sont bien accompagnés, lorsqu'ils savent ce qu'ils doivent mettre à la place où il le faut, ils s'en sortent facilement. Quand vous dites mettre à la place qu'il le faut, c'est quoi de façon concrète? Au primaire, l'expression écrite tient beaucoup plus, dans un premier temps, compte de la forme. Chaque type de pratique avec ses caractéristiques. Lorsque vous êtes journaliste, lorsque on demande par exemple à l'enfant de rédiger un sujet sur un article de journal, la maltraitance des enfants placés, par exemple, on évoque un cas d'enfant maltraité dans son milieu, on lui dit de rédiger un article de journal. Et l'enfant rédige un texte qui parle de la maltraitance des enfants placés, qui évoque un cas d'enfant placé qui a été maltraité. Mais dans ce texte, on ne voit pas le grand titre. On ne voit pas le sous-titre, on ne voit pas le chapeau, on ne voit pas que le corps de l'article est rédigé en colonne. L'enfant là, il est majoritairement disqualifié. Il peut avoir la moyenne, mais il serait difficile qu'il dépasse la barre des 12. Très bien. Vous voyez? Donc, il y a les caractéristiques, il y a la forme du texte dont il faut tenir compte. Et il y a des méthodes, des stratégies pour amener chaque enfant à s'approprier la forme, à s'approprier les démarches qu'il faut suivre pour rédiger efficacement un texte d'expression écrite. À part la forme, il y a le contenu. Les enfants, souvent, au primaire jusqu'au CM2, CM1, CM2, ils sont dans la barre de 8 ans, voire 10 ans. Surtout aujourd'hui que les enfants commencent très tôt l'école, commencent déjà à 4 ans. Sinon, il y en a même qui amènent des enfants de 3 ans pour les inscrire au CI. Alors, lorsque les enfants viennent au CM2, ils sont entre 8 et 10 ans, ils n'arrivent pas à avoir le bagage qu'il faut pour émettre les idées qu'il faut pour rédiger. Donc, ils se retrouvent à court d'idées lorsqu'ils doivent rédiger des tests en expression écrite. Que dites-vous dans ce cas des enfants doués, surdoués? Il y a des enfants surdoués, c'est vrai. Il y a des enfants qui ont de la facilité à mémoriser. Et lorsqu'ils lisent,
ils gardent les idées clés, les idées pertinentes, et ça les aide lorsqu'ils veulent rédiger. Mais voici que tous les enfants ne sont pas surdoués, tous les enfants ne sont pas des génies. Certains nécessitent un accompagnement beaucoup plus approfondi. Qu'est-ce qu'il faut à l'enfant pour réussir l'expression écrite? Alors, la première chose que je dirais, tout d'abord, je vais nous accuser nous-mêmes, le corps enseignant. Pourquoi? Parce que l'enfant en soi, il est neutre. L'enfant n'est que ce que vous voulez faire de lui. L'enfant, c'est comme il n'est que le reflet. C'est le reflet de l'enseignant. L'enfant, c'est le mortier. C'est vous qui façonnez l'enfant. Voilà. Ça, si vous le mettez dans une moule, ça va donner la forme de la moule. Vous comprenez? Donc, les stratégies, les méthodes que nos responsables nous ont enseignées, il y a tous les enseignants. Il y a certains enseignants qui les négligent. Sinon, la stratégie normale, c'est lorsque je veux enseigner un type de pratique à un enfant, je dois partir d'une situation motivante. Vous savez, l'enfant, c'est un individu à part entière et il est dans son monde. Il a ses sujets de motivation, ses intérêts à lui. Alors, il faut l'intéresser à ce que tu veux lui enseigner. Sinon, c'est que l'enfant est dégoûté. Donc, il faut trouver une situation motivante lorsque je veux enseigner, par exemple, l'affiche à un enfant. Comment rédiger un récit, comment rédiger un article de journal, comment rédiger un dialogue. Je dois trouver une situation motivante pour amener l'enfant à s'intéresser à ce que je veux lui enseigner. C'est quoi la situation motivante? C'est de lui proposer par exemple du Yahoo, des choses comme ça? Mais... Non, ce ne sera pas lui proposer du Yahoo, même si peut-être ça peut marcher. Mais ça, c'est une situation, c'est une solution à court terme. Je ne vais pas lui donner du Yahoo toutes les fois que je veux lui enseigner. C'est quoi la situation motivante? Vous insistez là-dessus, c'est quoi concrètement? Il faut trouver une situation, ça peut être une discussion. D'accord. J'entame une discussion avec l'enfant. Qui va l'intéresser. Qui va l'intéresser. Et il va se demander, mais qu'est-ce qu'il veut m'enseigner? Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre aujourd'hui? Il aura envie de découvrir. D'accord. Je peux partir d'une image. Vous savez qu'une image, ça vaut 1000 mots. Je montre une image à l'enfant qui a rapport à ce que je veux lui enseigner. Et l'enfant va commencer par s'imaginer beaucoup de choses dans sa tête. Et à moi maintenant de l'orienter. Est-ce que vous pensez que les enseignants ont le temps de faire tout ça faire ça avec tous les enfants? Normalement, oui. Nous devons avoir le temps de faire ça. Surtout la motivation. Parce que si nous ne les motivons pas, vous savez, les enfants, moi par exemple, cette année, j'ai 48 apprenants dans ma classe. Ils viennent de maisons différentes. Ils ont des situations différentes à la maison, des réalités différentes. Mais moi, je veux leur enseigner une et une seule chose. Je dois les amener à me suivre. Sinon, ça ne marchera pas. Et en dehors de ça, lorsque j'arrive à motiver l'enfant à me suivre, eh bien, je dois trouver un sujet type. Je suppose que je vais enseigner l'affiche. Je dois trouver une affiche qui est rédigée et de manière à intéresser l'enfant, qui aborde, je peux par exemple parler des règles de la classe dans une affiche. Ça intéresse les enfants. Il ne faut pas se bagarrer, il faut prendre soin des outils, il faut suivre le maître avec attention. Ça les intéresse. Et je rédige conformément aux caractéristiques d'une affiche. Là, l'enfant qui lit, il sait que donc si je dois rédiger une affiche, voilà le procédé que je dois suivre. Ça doit ressembler à ça. Je ne peux pas dire à l'enfant, rédige une affiche. Et l'enfant va commencer par s'imaginer comment rédiger. Non. Je dois lui montrer comment ça se rédige. Vous estimez que les enseignants ne font pas ça comme ça? Je ne dirais pas qu'ils ne le font pas. Mais si on a des problèmes en expression écrite, c'est que peut-être que ça ne se fait pas comme cela se doit. Vous estimez qu'au niveau du corps enseignant, il y a vraiment des choses à corriger? Au niveau du corps enseignant, il y a toujours des choses à corriger. Lorsque les enfants ne donnent pas un bon résultat, moi je dis toujours que le premier à blâmer, ce n'est pas les enfants, c'est d'abord nous. Puisque c'est nous qui les avons formés. Alors ce que je souhaite, c'est que là où ça n'a pas marché, là où on n'a pas bien fait, qu'on continue à s'améliorer. Et les étapes à suivre alors pour réussir l'expression écrite, c'est quoi? Alors, les étapes à suivre pour réussir un sujet d'expression écrite, n'importe quel sujet d'ailleurs, la première étape, c'est la lecture. La lecture du texte que l'on a devant soi ou bien prendre l'habitude de lire? Non, pas d'abord ça. J'encourage les enfants, ceux que j'encadre, à lire plusieurs fois l'épreuve. Lorsqu'ils ont... Ils n'ont pas beaucoup de temps. Hein? Ils ont 1 heure de temps. Et vous allez voir que si vous demandez, j'ai été plusieurs fois aux examens, surveiller les examens, déjà en 30 minutes, les enfants finissent. Certains même finissent en 20 minutes.
et ils se mettent à dormir ou bien à faire d'autres choses, alors que quand vous lisez le contenu, c'est du n'importe quoi. Ils doivent lire l'épreuve 2 ou 3 fois. Et s'ils ne comprennent pas, ils ne doivent pas hésiter à relire pour comprendre. Et ils doivent surtout lire la tâche, parce que c'est dans la tâche c'est dans la tâche que se trouve le type de pratique à faire. C'est dans la tâche, on te dit, tu es invité à réaliser une affiche, tu es invité à rédiger une lettre, tu es invité à réaliser un article de journal. Vous voyez, c'est dans la tâche que se trouve le travail à faire. Donc, les enfants doivent lire plusieurs fois l'épreuve pour bien comprendre. Après la lecture, pendant même la lecture, il y a des idées qui leur viennent. Alors, j'encourage les enfants à prendre la feuille de brouillon et à noter toutes les idées. Même si elles viennent en désordre, il faut tout noter. Parce que, je ne sais pas s'il vous arrive, lorsque vous lisez l'épreuve, les idées viennent. Oui. Mais au moment de rédiger, on n'a plus rien, on ne se rappelle plus rien. On perd complètement les idées. Ça nous arrivait quand on était Voilà, sur les donc bancs. moi j'encourage les enfants à noter. Lorsqu'ils lisent, lorsqu'ils sont en train de lire l'épreuve, ils sont en train de réfléchir, les idées qui viennent, il faut toutes les noter. Même si elles viennent en désordre, il faut les noter. Et ensuite, il faut partir sur la feuille de brouillon d'abord. Il faut rédiger au brouillon. Et c'est au brouillon qu'on peut se permettre les ratures, on peut se permettre les surcharges, on peut assurer des parties, on peut réorganiser le test. Est-ce que vous savez que durant tout mon cursus, j'ai eu un gros problème à utiliser des brouillons? Ah bon? Je rédige directement toujours mes rédactions. Je ne sais pas faire de brouillon et revenir copier après. La même erreur que j'ai toujours... Je ne sais pas pourquoi. J'ai fini par payer le prix fort au bac. Ah bon? Ah bon. Voilà. Peut-être que le destin savait que vous allez passer souvent en direct, donc vous n'aurez pas la chance de faire du brouillon. Vous avez frappé fort. Il est très important de faire d'abord le brouillon. Comme l'a dit M. Roland, c'est bien M. Roland. Oui, okay. oui. Comme l'a dit M. Roland, il est important de faire, de partir d'abord au brouillon, parce qu'au brouillon, on peut faire des erreurs, on peut les corriger. Et après le brouillon, il faut s'assurer qu'on a respecté le type de pratique. Parce que, comme je l'ai dit au départ, la forme est très importante. Lorsqu'on dit rédige une affiche et que toi tu rédiges un récit ou bien un article de journal, le correcteur, quand il prend la copie, déjà il constate que tu n'es pas dans la forme, c'est grave. Il y a beaucoup de points qui sont consacrés à la forme. Et généralement, les enfants perdent ces points-là lorsqu'ils ne respectent pas la forme. Donc, les caractéristiques, il faut les respecter. Après le brouillon, maintenant, je prends la copie, ma feuille d'examen et je rédige. Je transcris ce que j'ai fait. De nouvelles idées peuvent venir. Intelligemment, je peux les insérer. Mais je dois m'assurer de bien rédiger. Je dois m'assurer d'éviter au maximum les fautes, les ratures sur ma copie d'examen. Donc, après ça, je relis pour m'assurer qu'il y a des choses que je n'ai pas oubliées, qu'il y a des mots que je n'ai pas oubliés. En dehors de ça, il y a certains prérequis que l'enfant ou bien l'apprenant au CM1 ou au CM2 doit avoir pour réussir en expression écrite. J'ai parlé de la lecture. L'apprenant qui veut réussir en expression écrite doit aimer lire. Aujourd'hui, on a un problème de lecture. Les enfants sont beaucoup plus intéressés aux images, aux vidéos. Ils aiment regarder, ils aiment contempler. En dehors de ça, ils aiment aussi parler. Moi, j'ai rencontré des enfants qui s'expriment très bien. Des enfants qui s'expriment éloquemment. Mais il suffit de leur dire, d'écrire ce qu'ils sont en train de dire, c'est du problème. Vous voyez? Donc, moi, je pense que si on arrive à régler le problème d'expression écrite, on pourra, si on arrive à beaucoup plus travailler en expression écrite avec les enfants, on pourra régler le problème de conjugaison, de grammaire. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Si vous êtes libre vendredi prochain, je vous ferai revenir ici, si ça ne va pas perturber vos programmes, pour qu'on continue ce qu'on a entamé, pour qu'on aille au bout des idées. On rappelle ce qu'on a dit aujourd'hui et on va au bout des idées pour donc finir. Je serai très content de répondre à C'est promis, vous serez là vendredi prochain. Pour ceux qui nous suivent et qui n'aient pas l'impression qu'on a coupé les choses, vendredi prochain, on va rappeler ce qu'on a dit aujourd'hui et on va continuer avec les idées que M. Blayi aura à nous émettre. Mais je sais que tout cela, vous avez un projet de mettre dans un document en quelques secondes. Effectivement, j'ai un projet un document qui va d'ailleurs bientôt sortir. Et
Dans ce document, vous allez voir les stratégies, les idées, tout ce qu'il faut pour réussir efficacement la pratique de l'expression écrite au primaire, au CM1 et au CM2. Ce sera forcément un document consacré à l'expression écrite. Oui, Très exclusivement à l'expression écrite qui va sortir d'ailleurs le 23 novembre 2023 à la Bibliothèque Béné Excellence. On en reparle vendredi prochain avec les astuces et tout ça. Merci d'être venu dans ce studio. On n'a plus beaucoup de temps, sinon l'antenne nous sera arrachée. Merci Laurent Roland Tonnéguez d'être ici avec nous. Merci donc à vous tous qui nous avez suivis depuis 8 heures. Merci à Marcel Yedo qui a réalisé cette émission. C'est promis, nous allons faire revenir dans ce studio monsieur Méchac Plaï qui viendra nous parler des astuces pour réussir l'expression écrite par nos enfants. Donc prenez date, c'est vendredi prochain. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous souhaite un très bon week-end. Restez en notre compagnie pour ce week-end en ce qui concerne nos programmes. Vous savez, Eden TV, c'est la classe.